bien, bonjour, nous allons retrouver des amis, je veux dire, pour une nouvelle émission sur Jicambou TV. Nous allons parler du comité Tijomovois avec deux des membres. Christian Etienne, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Toujours actif dans le mouvement social, comité de mémoire, comité Tijo, etc. J'essaie d'être utile à notre société martiniquaise. Et avec succès. Et puis un musicien qu'on ne présente plus, M. Michel Biron. Bonjour, camarade. Bonjour. Qui fait des recherches sur notre patrimoine musical, qui est aussi au comité, puis dans toutes sortes d'activités alternatives. Voilà. Donc, du moment que ça concerne notre culture. Qui, pour mieux que vous, pouvez représenter le comité Tijomovois. Et il y en a d'autres. Mais, bref, on va les recevoir aussi. Bien sûr. D'abord, nous allons expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi le comité Tijomovois? Bien. Alors, le comité Tijomovois est né en 2015 d'un certain nombre d'amis, de camarades qui ont côtoyé Tijo, dans le souci justement d'honorer sa mémoire, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est trop tôt disparu. Tijomovois, qui était prof d'histoire géo, qui est militant politique, militant syndical et aussi militant culturel, puisqu'il avait choisi une approche particulière de ses recherches en histoire. On va dire sans aucun préjugé, il s'occupait de la petite histoire, c'est-à-dire il travaillait sur des événements importants, mais qui étaient occultés par ce qu'on appelle la grande histoire. Et c'est ainsi qu'il s'est beaucoup intéressé à des faits comme la révolte du carapé des esclaves de 1831. Il a été récompensé par le prix, le prix dis-moi, avec son bouquin sur... Ça va te revenir, mais pendant que tu cherches, on appelle Tijomovois pour le distinguer de son illustre père. Exact. Parce qu'il s'appelle Georges Mauvois, comme son père Georges Mauvois, qui est un ancien dirigeant du Parti communiste, qui a fait un travail extraordinaire dans ce pays, qui était aussi écrivain. Oui. Et aussi membre du barreau, qui a été d'ailleurs écarté pour ses... Il fait partie des victimes de l'ordonnance de 1960, où le gouvernement français a... Suite à 59. Voilà, suite aux événements de décembre 59. Un de ces jours, on va faire une émission sur tout ça en détail. Donc, mais c'est pour ça qu'on appelle Tijo. Voilà, c'est ça. Et ses amis et camarades l'appellent Tijo. Il a le même prénom que son papa, et son deuxième prénom c'est Bernard. Bernard Mauvois. Alors voilà, c'est le prix François Fanon, en 1990, qui l'a fait connaître au grand public avec son ouvrage sur des étages itinéraires d'un homme politique martiniquais. Mais il faut dire que Tijomovois, c'est lui qui a écrit le premier petit livre alternatif d'histoire qui s'appelait Chimée Liberté. Alors on avait connu le fameux livre de Lucrèce, mais qui restait quand même dans la conception traditionnelle de l'histoire. Et là, il a sorti ce fameux Chimée Liberté. Qu'il a construit dans l'immigration avec ses camarades étudiants, à l'époque où il militait en France, avec Chimée Liberté, qui est aujourd'hui, j'aime dire, d'actualité. Puisqu'on est à la recherche, tous les professeurs géo qui veulent effectivement enseigner l'histoire, et notamment cette partie qu'on a voulu occulter. C'est un ouvrage important, introuvable malheureusement, mais tous ceux qui l'ont. Ah, oui, j'en ai un, je ne vais pas le prétendre. Mais alors, on a constitué ce comité pour célébrer sa mémoire, mais aussi pour continuer son travail. Son objectif, c'était effectivement de réconcilier le Martiniquais avec son histoire, qu'il puisse se réapproprier son histoire et en même temps lui donner des éléments de réflexion des Amérindiens à nos jours. Et c'est un petit peu le fil conducteur de notre travail, puisqu'on a construit ce jeu concours Tijomovois qui est ouvert à tout le monde, d'abord aux écoliers, aux étudiants, aux adultes aussi. On va revenir sur le concours, mais je veux quand même poursuivre sur Tijomovois, parce qu'il n'était peut-être pas connu comme une vedette, mais il était très connu de tous ceux qui agissaient, puisqu'il faisait volontiers des conférences pour tous ceux qui lui demandaient de venir, quelle que soit leur conviction politique. Et chaque année, il était invité à Guéroulotte pour célébrer justement l'insurrection du Sud de 1870. Il reprenait à la fois les éléments historiques et il aimait ça.
il allait sous les lieux pour consolider son texte. Ah oui. J'allais dire en plus que c'était un pédagogue merveilleux, puisque au lycée, donc notamment le lycée de jeunes filles, il a enseigné à mes filles qui n'étaient pas férues d'histoire, qui cependant, quand elles ont eu Tijo Mauvois, ont toutes les deux aimé l'histoire. Voilà. Donc il y a quelque chose de vraiment merveilleux dans sa façon de présenter notre histoire martiniquaise à l'intérieur de l'histoire en général, qui permettait aux élèves en tout cas de s'intéresser à leur pays. Et il a participé à la réalisation collective d'un ouvrage particulièrement important avec des historiens guadeloupéens et martiniquais. Cet homme, son collègue, ils ont fait 2 volumes. Le premier, sur effectivement la genèse de l'histoire antillaise, et il a su, avec ses collègues, remettre en place toute la valeur de cette histoire et surtout les contraintes qu'il a fallu surmonter. Et il y a même un aspect géographique qui m'a beaucoup séduit sur la Caraïbe. Et puis le 2e volume, qui a été publié après sa mort malheureusement, mais sur son lit d'hôpital, peut-être 15 jours avant de mourir, il relisait encore les derniers chapitres de ce 2e volume. Et effectivement, il a joué beaucoup pour c'est ça, reconstruire l'histoire martiniquaise et puis donner des éléments de travail, de recherche à ceux qui... Ouais, nous en reparlerons, mais je veux quand même dire que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Tijo Mauvois, c'est l'un des 4 cofondateurs du groupe d'action prolétarien, le GAP, qui est à la source de notre mouvement politique actuel. C'est l'un des 4 cofondateurs qui avait, non pas pris ses distances, mais qui avait eu un parcours différent parce qu'il avait refusé de servir pour l'armée française et il était parti à l'étranger un moment, puis finalement il est retourné. Nous sommes toujours restés dans la même mouvance, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Nous aurons l'occasion de faire une émission sur Tijo Mauvois. Absolument. Alors, mais, voilà, un comité fait pour maintenir sa mémoire. Et qui compose ce comité? Tu as dit des amis, mais est-ce que c'est des amis spécialistes de l'histoire? Sur quelle base? Alors, Michel, par exemple, ce comité. Alors, ce comité est fait de personnes qui aimaient surtout le travail de Tijo. Alors, qui ne sont pas forcément spécialistes de l'histoire. Il y en a qui sont venus à l'histoire justement après avoir travaillé Tijo et avoir compris l'esprit de Tijo. Et qui veulent maintenir, comme par exemple Robert Renette qui nous récolte un certain nombre qui fait un travail extraordinaire de recherche documentaire. On se demande comment il fait. Tout à fait. Et puis il dit tout, il connaît tout. Tout à fait. Il ne veut toujours pas être appelé historien, il ne veut pas être. Mais en fait, il fournit un travail. Il y a des historiens qui méritent dans la recherche historique. Et toujours les sources qu'il nous amène, plus celles que les autres camarades du comité nous amènent, nous permettent justement de tenir à la mémoire, du moins en mémoire, le fonctionnement de Tijo qui, partant des traces existantes, écrit en fonction de notre vision. C'est nous qui sommes au centre de l'objectif et non pas l'histoire des autres racontée avec nous à côté. Alors, quand tu parles de vision, ça m'amène à dire que des gens comme Émilie Adi, comme Victor Péomal, c'est pratiquement des références en matière de pensée alternative. Oui, pour ne citer qu'il y en a d'autres. Ce sont des membres, justement, sur lesquels on s'appuie aussi pour continuer le travail. Est-ce que c'est un hasard s'il y a des aliqueurs très présents dans ce comité? D'ailleurs, l'idée, il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'idée est venue justement de Georges Aliquer, qui a eu cette idée extraordinaire de dire il faut qu'on fasse quelque chose pour célébrer la mort de Tijo. Et c'est lui qui a dit, très vite il en a parlé autour de lui. Il en a parlé notamment à Marie-Denise Bourgeois, qui en a parlé à d'autres, Christian Jaëtienne a été invité. Alors, moi j'ai une relation un peu particulière, parce que Tijo Mauvois a été membre du comité de devoir de mémoire, qui existe depuis 1997, on a 20 ans. Enfin, on vient de célébrer le 20e anniversaire, et Tijo nous a rejoints, et il a apporté au comité, justement, non seulement son savoir-faire d'historien, mais cette sagesse qu'on lui connaît, ce sang-froid. Et on a eu des moments difficiles,
Et chaque fois, il nous disait, oui, mais on ne va pas réagir comme ça, il vaut mieux faire ci. Et puis, il a aussi beaucoup contribué à notre travail de recherche, à travers l'histoire. Alors, on est allé sur le terrain au Canal des Esclaves. Il a effectivement fait un exposé in situ. Il a aussi été un acteur important dans la lutte contre Blénac. Il a fait ses recherches pour dénoncer Blénac comme étant un grand esclavagiste, qui avait même pourchassé des esclaves fugitifs en Dominique. Et les Indiens de Dominique lui ont dit, mais ici, il n'y a pas d'esclaves. Et si vous restez trop longtemps, vous allez en être. Pas vérifier, mais c'est quand même bien. Par contre, il a un travail de recherche important. On avait proposé au comité de renseignement, grâce à Tijo, à la municipalité de Fort-de-France, de changer le nom de cette rue, pas pour biffer Blénac, mais de mettre symboliquement, de changer la plaque. Et c'était justement l'occasion de faire connaître cette insurrection du Carbet, sur lequel Tijo travaillait. On garderait Blénac et puis on mettrait en dessous qui elle est. Ça n'a pas abouti malgré un accueil favorable à l'époque. C'est Camille Lancière qui était responsable de la commission culture et humanité, quelque chose comme ça. Malheureusement, il y a eu des difficultés, notamment les commerçants qui ont eu du mal à refaire l'adresse. Ils l'ont bien fait pour Moreau de Jeunesse qui a remplacé la Venezuela. Oui. Mais il y a un problème avec Blénac. C'est un combat à mener. On sait, puisque Blénac a été le fondateur de Fourian, n'est-ce pas, Fort-de-France. Sa dépouille mortelle est ensevelie dans le cœur de la cathédrale de Fort-de-France. Donc, Blénac, c'est pas n'importe quoi. C'est un combat à mener. Mais pour finir avec le collectif, on ne pourra pas évidemment montrer la contribution énorme que chacun porte, mais quand même, il faut dire que les éponges-bois et puis la secrétaire de choc, Dominique Béouard, c'est un peu le lien parce que c'est beaucoup de militants hyper pris et s'il n'y avait pas ce noyau-là pour coordonner, ça aurait été difficile. Je pense à Marie Garon aussi, bref, c'est un collectif. On trouve le temps de travailler parce que c'est important de le dire, c'est pas un concours improvisé, chaque thème qui est développé. Le premier thème, c'était sur le code noir, ça nous a paru fondamental. Le deuxième thème, c'était sur les résistances des esclaves, parce qu'on a souvent voulu considérer que l'esclave était un être soumis, docile, alors qu'il y avait des pratiques de résistance importantes, qui justement aujourd'hui nous interpellent. Et le troisième thème, c'est l'habitation. Alors, on y vient tout de suite, mais pour boucler la phase comité, je voudrais dire quand même que je me suis laissé dire que les réunions se font dans une convivialité extraordinaire, qu'il y a toujours des petits gâteaux, des petites tartes, et qu'il y a une excellente ambiance. Est-ce que c'est l'esprit Tijo qui règne? Je pense que oui, puisque lui aussi Tijo était très sollicité. Il répondait toujours oui, et on le fait pour lui, tous ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont aimé, et puis en même temps, on apporte une petite pomme cannelle, c'est des rouages, tu comprends? Le monsieur Grangement aime faire de la pâtisserie, donc il nous en fait toujours d'excellentes. Oui. Comment je vais dire ça? Ça construit le lien, parce qu'il y a un travail important qui est fait. Chaque thème est accompagné d'une brochure qui nous donne du gaz. Bon, maintenant nous allons parler de ce fameux concours qui a été la première action choc, on peut dire, du comité Tijo-Beauvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il consiste et quels sont ses objectifs? Alors Michel, peut-être tu peux commencer? Oui. Alors, ce concours est destiné donc à la fois aux scolaires, mais aussi aux adultes. Alors, c'est une façon d'interpeller les publics martiniquais donc sur la vision de Tijo, mais aussi sur leur histoire, et qu'ils regardent autrement que ce qui est généralement diffusé et qui ne rappelle pas plus précisément ce qui s'est passé en Martinique. Le thème d'abord, regard sur l'habitation, justement, pour cette édition, dès début de la colonisation à nos jours, espace, mémoire collective et construction identitaire, parle justement de ce qui est visé pour cette édition-là. Et cette édition-là, eh bien, va à la fois interpeller les élèves, donc depuis la classe de, c'est depuis le cours moyen 2, depuis le cours moyen 2,
on a plusieurs, plusieurs catégories. Alors, il y a au moins le 6e, 5e qui font le premier corpus d'élèves, et lycée, collège, donc 5e, 4e, 3e, mais aussi lycée, et adultes. Chacune de ces catégories ont 10 questions à répondre. Alors, pour les élèves de collège et du primaire, le concours a lieu dans l'établissement, puisque nous avons un partenariat important avec le rectorat. Le rectorat se charge à la fois de distribuer la brochure qui accompagne chaque thème, et le concours aura donc lieu le vendredi 2 mars dans l'école, dans le collège, dans le lycée, où les élèves se sont inscrits au préalable. Ensuite, pour les adultes, le concours aura lieu le samedi 3 mars, et à ce moment-là, dans des lieux que nous avons déterminés en fonction de nos partenariats, la mairie de Casse-Pilote, les Trois-Îlets, la Pagerie, où effectivement on va regrouper les gens selon leur lieu d'habitation, le sud, le centre, le nord. Et comme je disais, dès l'inscription, les candidats reçoivent la brochure. La brochure. Alors, c'est important, cette brochure, c'est un recueil de textes vraiment intéressant, tu peux nous en parler, qui donne tous les éléments pour étudier le thème qui sera soumis au concours. Oui, alors je vais quand même donner une petite précision pour les adultes. Pour les adultes, les deux centres, donc de Casse-Pilote et les Trois-Îlets, donc de la Pagerie, ils auront, les adultes peuvent choisir le centre où ils veulent aller. Maintenant, ce n'est plus par résidence géographique. Comme on s'est rendu compte que certains adultes préféraient se déplacer, ils ont cette liberté, le tout est de le dire au moment de l'inscription. Voilà. De façon que les centres soient préparés pour recevoir la quantité. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire parce que la première édition du concours, je crois qu'il y avait 2 classes d'enseignants volontaires, et puis tout le monde avait composé à l'école de Casse-Pilote. Et puis maintenant, il semble qu'avec le partenariat du rectorat, les établissements sont nombreux. Alors, les établissements sont effectivement nombreux, on a touché donc pratiquement tous les établissements. Certes, il y en a quelques-uns ont répondu, d'autres n'ont pas répondu, pas encore cette année, mais les inscriptions continuent d'arriver. Nous rappelons que les inscriptions s'achèvent le 15 février, donc ne perdez pas une quinzaine de jours, une vingtaine de jours. Dans une quinzaine de jours. Et la répartition, alors pour les adultes c'est facile, les adultes s'inscrivent. Par contre pour les scolaires, ce sont les enseignants qui décident de préparer leurs élèves et donc inscrivent aussi leur classe ou un certain nombre d'élèves. Parce qu'il y a des enseignants qui hésitent à prendre des initiatives comme ça par rapport au programme ou au organe d'administration, mais là, ils sont confortés parce que le partenariat avec le rectorat et l'implication de l'inspection favorise et ça fait partie un peu du programme. Alors, non seulement ça favorise, ça donne un caractère officiel, on va dire, au sujet, mais il faut savoir qu'effectivement, c'est dans le programme. Il me semble que dans le cours de 4e sur la Révolution et sur les conséquences de l'esclavage hier, c'est un programme aussi au lycée, dans le cours d'histoire, mais aussi dans le cours de philo. Parce que dans le cours de philo, on parle bien effectivement de liberté, de domination, etc. Et d'ailleurs, le concours se devrait être pluridisciplinaire. Alors évidemment, souvent, on demande aux professeurs géo de le faire, tu es bien placé comme moi pour le savoir, mais c'est ouvert effectivement dans une transdisciplinarité qui devrait ouvrir l'esprit des élèves, mais aussi faire réfléchir sur nous-mêmes et sur l'importance de ces événements dont on a encore... En français, l'analyse du texte est... Non, mais absolument. Alors, je parle du français, mais le français y est, parce que tous les documents sont... Alors, la capacité, lire pour s'informer, lire pour chercher l'information. Résumer, répondre aux questions. Construire un tableau, en fait, tout y est. Donc, les enseignants ont intérêt à s'appuyer sur cette dynamique pour intéresser leurs élèves. Surtout dans une démarche de réconciliation avec l'histoire. Comme disait Michel tout à l'heure, ces filles ont été réconciliées avec l'histoire quand ils ont leur a enseigné l'histoire. Donc c'est ça. Ils vont découvrir l'histoire d'une autre manière, et puis le concours, ça peut s'inscrire dans un projet pédagogique, puisque de plus en plus, on nous demande de travailler en termes de projet avec des objectifs. Et effectivement, c'est l'occasion de consolider cette partie du programme qui est souvent
comment je vais dire ça, trop traité rapidement pour finir le programme. Alors, Maurice nous disait que Michel. Maurice. Oui. Comme je connais Maurice et Michel. Bref, que les inscriptions s'arrêtent le 15 février. Concrètement là, si des enseignants ou des adultes veulent participer à ce concours, quelles démarches doivent-ils adopter? Pour les enseignants, c'est s'adresser donc à leur référent, soit leur chef d'établissement ou encore à la DRAC. Puisque tous les chefs d'établissement ont des informations. Ils ont reçu à la DRAC. délégation académique à l'action culturelle. Mhm. Ils peuvent aussi directement s'inscrire, mais en général, c'est le prof ou le chef d'établissement qui s'en occupe. Donc voilà. Sinon, pour les adultes, il y a deux possibilités. Une possibilité par Internet, en écrivant à concours Tijo Mauvois, le tout en un seul mot. Alors, concours Tijo Mauvois, @gmail.com. Et par téléphone, ils peuvent avoir donc tous les renseignements complémentaires au 05 96 78 85 76 ou au 06 96 08 22 08. Voilà. Ou sur la page Facebook. Ou sur Sur la Facebook. page Facebook de Tijo Mauvois, du concours Tijo Mauvois. Concours Tijo Mauvois. Voilà. Voilà. Alors, je voulais ajouter, toute personne qui s'inscrit au concours reçoit automatiquement la brochure par Internet. Puisqu'elle est quand même importante. Version papier, ça nous coûte cher, mais ça veut dire quoi? Même si. Mais dans les établissements, ils ont sous Ah oui, alors bien sûr, dans les établissements, ils l'ont sous grâce justement Voilà, au gratuitement. et à la DAC, gratuitement. Tous les CDI, centres de documentation et d'information, l'ont reçu. Mais je parle du citoyen lambda, le prof comme l'adulte. Ils reçoivent Il ce reçoit. qu'on Ça veut dire que même si vous ne participez pas au concours, vous aurez l'occasion d'avoir On y a un historique gratuit. voilà, une brochure gratuite, riche en événements et bien construite. Parce que si on demande aux étudiants, aux élèves et aux adultes de travailler avec, c'est qu'on a pris le temps. Et comme je disais tout à l'heure de manière familière, ça nous demande du travail, de la rigueur, de la recherche. Et effectivement, c'est important. Alors pour l'instant, c'est encourageant parce qu'au niveau des inscrits, on a 150 élèves de CM2, on a 120 élèves de collège et lycée et 24 adultes. Ça veut dire que chaque année, on double. Alors évidemment, on aurait peut-être du mal si on avait 3000 personnes, mais il n'est pas trop tard, avant le 15 février, de s'inscrire. Je connais des collègues qui étaient un petit peu, on va dire, frileux, mais les élèves les ont encouragés parce qu'ils l'ont trouvé très curieux et puis surpris de voir qu'il y a un concours. Je veux parler des prix parce qu'ils sont récompensés. Il y a une belle réception chaque fois. Alors je ne parlerai pas de la réception ou la remise des prix qui était effectivement l'occasion, qui est l'occasion de se retrouver dans une ambiance à la fois amicale, festive, conviviale, mais les prix des tablettes, des smartphones, des ouvrages de haute valeur, des tableaux, dont ceux de Tijo, mais aussi tous les bouquins qui peuvent aujourd'hui nous aider, des tableaux. Victor Perman l'an dernier en avait offert un, et tout ça c'est l'occasion effectivement de mettre en valeur tous ces outils qui devraient nous permettre de continuer le travail de recherche entamé par Tijo Mauvois. Le temps passe très vite, nous aurons l'occasion de nous retrouver, mais je veux aborder le fait, alors déjà rappeler, le premier thème c'était le code noir, le deuxième thème c'était les résistances, et celui-là c'est la structuration des habitations, c'est vraiment la base de notre société. Donc ce sont les thèmes, les gens peuvent trouver des renseignements sur la page Facebook et tout ça. Mais ce ne sont pas que les concours qu'organise le comité Tijo Mauvois. Pour soutenir ce travail de connaissance historique, il y a des conférences. Exact. Alors, en termes de conférences, pour permettre à la fois à ceux qui participent au concours d'avoir des connaissances, des biscuits, comme on dit familièrement, mais aussi pour permettre au plus grand nombre de s'inquiéter et de s'intégrer à l'histoire. On a eu un cycle de conférences. Déjà, Victor Perman nous a fait une conférence samedi dernier sur l'implantation de l'église catholique, apostolique et romaine de la colonisation en Martinique. Alors là, effectivement, c'était une conférence riche. Il paraît que c'était la première fois que la salle était si pleine. En tout cas, elle était pleine, il y avait des gens debout, ça se passait donc effectivement à la mairie de Cherchère
à la salle du conseil Il faut municipal. remercier tous ses partenaires, hein, et Ville de Chelcher, CTM, mairie de Caspilote, etc., certains financiers, crédits mutuels, etc. C'est l'occasion de le dire. Ils nous ont fait confiance, ils nous font confiance. Alors, un cas particulier pour Chelcher, puisqu'on a dans notre comité Madame Garon qui est élue, et puis Christine qui est élue, et puis Chelcher s'est inscrite depuis 2 ans dans une démarche de Chelcher à songer. Donc, quelque part, ça rentre dans les démarches se sont rencontrées. Alors, on disait les conférences. La deuxième conférence sera faite le vendredi 2 février. Donc, vous êtes tous invités. C'est l'employé. Toujours à la même Chelcher. C'est l'employé parce que le conférencier doit être. Pardon. Voilà, ça c'est. Le conférencier qui est Dr Robert Saé, il va nous parler du syndrome de Lynch. Effectivement, encore un sujet qui n'est pas connu du plus grand nombre et qui explique beaucoup les comportements actuels de certains d'entre nous dans une relation de dominant-dominé. Je vous invite tous à venir assister. Et puis la troisième conférence qui est prévue le 24 février au domaine de la pagerie par Émile Hadi, qui est effectivement un grand travailleur qui fait un travail d'histoire important sur l'habitation, structure de base de la colonisation, l'origine de la question des terres à la Martinique. Alors là, il fait un travail d'histoire, mais il rappelle dans ses recherches que l'habitation, ce n'est pas seulement un lieu où effectivement nos ancêtres esclaves ont souffert, c'est aussi une histoire de l'esclavage, mais c'est aussi l'habitation qui a laissé des empreintes dans nos pratiques culturelles. Elle a été remplacée par les usines centrales. On avait beaucoup espéré que ces usines centrales auraient porté un développement, ça n'a pas été le cas. Et puis c'est aussi le lieu de révolte, de surrection, de résistance avec des personnages historiques importants. Il y a effectivement notre héroïne Lumina Sophie, il y en a d'autres moins connus que Émile va mettre effectivement en relation avec la société martiniquaise. Parce que l'habitation, et c'est là l'objet de ce troisième thème, l'habitation, elle a façonné notre système actuel économique, mais jusqu'à présent, on va travailler sur les questions actuelles. Grève de charité en 1974, la relation. Voilà, les liaisons entre les mouvements sociaux d'hier et d'aujourd'hui. L'amener jusqu'à nos jours. Alors, ces conférences sont ouvertes à tout public, pas seulement aux gens qui participent au concours. Voilà. Au contraire, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire ou qui ne veulent pas s'inscrire de s'approprier cette histoire. Et c'est ça, ça a fait plaisir à Dijon de voir que monsieur tout le monde vient assister à ces conférences-là. Surtout que, comme le disait Michel tout à l'heure, ces conférences sont faites par des gens non seulement qui connaissent leur sujet, mais qui sont pédagogues et qui arrivent à transmettre même des choses complexes et les mettre à la portée du plus grand nombre. Nous aurons l'occasion de faire de nouvelles émissions pour parler du comité, du concours, du travail de restitution de l'histoire. Mais là, le temps, comme on aime à dire, qui nous est parti, a filé très vite. Donc là, les mots de conclusion à chacun d'entre vous. Alors, moi j'ai envie de dire, vive le jeu concours Dijon Mauvois pour effectivement permettre aux Martiniquais, aux élèves, à la jeunesse de se réapproprier cette histoire riche et formidable qu'on nous a effectivement, on a voulu occulter pendant longtemps. Et puis surtout, longue vie au comité, parce qu'on a entrepris un travail considérable et il faut qu'on tienne le coup, parce que tous ceux qui sont dans le comité sont, comme tu disais au début, impliqués déjà dans d'autres associations, dans d'autres organisations, et je veux nous encourager à continuer à travailler, surtout dans l'ambiance conviviale que tu signalais. Donc, ta conclusion? Juste que le comité donc, lance un travail, c'est vrai, cette nouvelle approche de notre histoire est une chose importante. N'hésitez pas à poursuivre et même à venir rejoindre le comité. Ah oui, parce qu'on a besoin de... Parce que nous enrichissions les différents domaines que nous allons aller fouiller et mettre à l'attention, du moins porter à l'attention de tout le monde et au niveau pour que tout le monde puisse... Quand tu lances cet appel à nous rejoindre, quelqu'un qui n'est pas du tout historien, qui n'a pas de formation, peut-il venir participer au comité Dijon Mauvois? Il peut venir. Il peut venir puisqu'il va s'enrichir s'il n'a pas conscience de ce qu'il sait. Par contre, il va voir que dans le comité, il va réaliser qu'il sait des choses qui sont importantes pour notre connaissance de nous-mêmes.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Chikambout TV. Nous nous retrouverons très bientôt. Alors c'est nous qui te remercions, puisque grâce à cette émission, je pense que le concours non seulement aura encore d'autres inscriptions avant le 15 février, mais il va être connu du plus grand nombre. C'est ça qui est important pour la mémoire de Tijon Mauroy. Merci encore et merci aux techniciens.